Ouais, ben comme je vous l'avais dit, je suis ici le matin pour le lever de soleil. Il est 6h20. Ça fait 30 minutes que j'ai commencé à marcher. Et là, je viens de me couvrir. Mais je suis au spot que je vous disais. Je suis à la même place que hier soir. Mais là, regardez, il pleut. Il me pleut dessus. Mais bon, j'aime mieux qu'il pleuve là que pendant que je vais me promener tantôt. Fait qu'en espérant que c'est seulement pour un court moment. Puis, en attendant, on va regarder tranquillement le lever du soleil sur les terrasses de riz de Pingan. Ouais, comme je pensais, tout se déroule comme prévu. Les nuages se sont tassés tranquillement. Le soleil est sorti. Bon, un peu du mauvais côté, là, je m'étais mal enligné, mais il est plus de l'autre côté des montagnes, là, je le vois juste un petit peu. Ça se réchauffe aussi, tranquillement. Les oiseaux chantent. Je peux pas demander mieux. Et là, je suis rendu sur un nouveau viewpoint qui est le viewpoint des 9 dragons et des 5 tigres qui sont en bas de moi ici, là. Et si un jour vous venez en Chine, vous allez remarquer que des dragons et des tigres, les Chinois en imaginent pas mal partout et donnent ce nom-là à pas mal tout ce qu'ils voient. Que ce soit la Dragon Pagoda, le Dragon Bridge, la Tiger Hill. Ici, le nom de la place, c'est les Dragon Backbones Terraces. Donc, les terrasses des os de dragons qu'on imagine en arrière, ici, là. Fait que, ouais. Et là, je vais quitter Pingan. Je m'en vais de l'autre côté, vers l'est, en direction d'autres villages. Et il est supposé d'avoir d'autres vues un peu différentes. Donc, je vais quitter mon petit village qu'on voit en bas ici. Et on se dirige ailleurs. Ça va faire changement un peu. Et on est bien. Hey, mais faut que je vous dise, un peu pour l'histoire de ces terrasses-là, là, parce que des fois, on pense que ça se fait rapidement, là. Mais ça a été commencé pendant la dynastie des Yuan, qui sont, en fait, quand les Mongols ont pris le pouvoir avec Kubilai Khan en Chine. Et c'est quoi? C'est 13e et 14e siècle. Ça a pris des centaines et des centaines d'années à construire ça. Puis encore aujourd'hui, ils en construisent pas d'autres, parce que juste d'entretenir ces terrasses-là, ça prend du temps, c'est complètement fou. Et comme c'est des petits villages et que souvent, les gens s'en vont, ceux qui veulent être un peu plus scolarisés s'en vont du village. Bon, en tout cas, la plupart restent là, mais la population grossit pas. Donc, c'est dur de faire grossir les terrasses. C'est déjà pas mal de travail. Puis, s'ils se mettaient vraiment au travail, là, ils pourraient te monter ça encore, parce qu'il te reste quoi? Il doit rester un 300-400 mètres de hauteur qui est de la forêt. Mais bon, il faut garder des arbres aussi pour maintenir la terre, pour pas qu'il y ait pas des inondations puis des glissements de terrain. Parce que déjà, il y en a beaucoup. Il y a les routes, là, c'est très dangereux. Fait que... Ta gueule, Jay. Repars, là. Ouais, pour le chemin bien indiqué, on repassera sérieux parce que il y a plusieurs embranchements, aucune indication. J'ai marché pendant quoi, 1h15 sans croiser personne pour leur demander. Je savais pas si je m'en allais dans la bonne direction. Mais je viens de croiser, là, il y a 15 minutes, 2 femmes de la tribu des cheveux longs. Les cheveux longs! Des longs cheveux. Et ils m'ont dit que j'étais dans la bonne direction. Fait que là, je suis plus sur le bord de la colline, je suis un peu au milieu
Fait que t'as les pyramides de terrasses de riz autour, c'est de toute beauté. Puis les femmes aux longs cheveux, ils me suivent parce que au début je comprenais pas parce qu'ils me faisaient ça puis manger, mais j'ai pas faim puis je suis pas fatigué. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent que j'aille dormir chez eux ce soir. Et comme des maisons chez l'habitant, me faire à manger et tout ça. Ça serait une expérience complètement folle, mais je suis serré dans le temps. On est le 8 avril et le 13, je dois être à Shanghai. Et il me reste encore des visites à Guilin et il y a un autre parc national que je veux faire. Donc, mon temps est compté à minute près, pratiquement. Je serais resté une autre soirée, mais je dois quitter après. Fait qu'il faut que je clenche la rando. Fait que... mais non, c'est le fun de se promener avec les cheveux longs qui se promènent un peu autour de nous. Et c'est fou, hein, parce que leur village... Oh! Excusez, il y a un chien qui m'a fait peur. Mais... Salut, mon beau. OK. Attention à mon trépied. Mais qu'est-ce que je disais là? Oui, mais eux sont à peu près entre 1 heure et 3 heures de marche de Penang où il y a le plus de touristes pendant l'après-midi. Fait que tous les jours, ils font l'aller-retour avec leurs gros sacs en arrière. Et là, on comprend mieux pourquoi les madames se promènent comme le bossu de Notre-Dame puis que leur nez touche à terre. C'est pesant en plus, hein? J'en ai essayé un puis c'est rempli. Fait que je continue, je m'en vais vers le village de Zongliu et après ça Dazai. Et c'est la tribu des rouges, les Red quelque chose. Je pense qu'ils sont tous habillés en rouge, mais des fois ici, ils se mélangent entre le rouge et le rose. Fait que on va aller voir ça de plus près. Bon, ben là, je viens de descendre la colline. Je suis juste en bas du petit village de Zongliu, qui est en haut, en flanc de montagne, entouré des rizières, des pyramides, c'est sa coche. Et je peux vous dire que j'ai du fun avec la gang de cheveux longs. Il y en a une que j'ai pris en vidéo tantôt, et les autres qui veulent tout que j'achète leur carte postale, que j'aille chez eux. Ils me suivent, ils me tiennent par l'épaule. Mais au moins, ils sont souriants, je peux niaiser un peu avec eux. Fait que c'est spécial, je leur donne des biscuits. Puis c'est un peu n'importe quoi. Fait que je vais commencer un peu plus à me dépêcher parce que là, je suis très lent. Là. Je contemple un peu trop. Fait que je vais essayer de me trouver une place à Zongliu où je peux aller manger un petit quelque chose. Il est presque 10 heures déjà. Fait que on continue. Bye bye maman. Bye maman. Hào na tận ta ngồi là. Ni hao. Bon, ben je continue ma route après un arrêt dîner dans le petit village de Zongliu où j'étais. Le plus cool des dîners depuis longtemps. Je sais pas trop comment je me suis trouvé là, mais j'ai un peu cuisiné avec la madame. De la bonne bouffe, sérieux. Bon, en tout cas, ça m'a redonné des forces. Là, ça fait 1 heure que je suis reparti. Et toujours aussi seul. Je vous dis, depuis que je suis parti ce matin, à quoi, 6h30, je me suis levé, j'ai pas croisé aucun blanc, que des locaux. Et tu sais, vous allez vous dire, je dis souvent que je suis tout seul, je rencontre pas de blanc, puis ouais, qu'est-ce que ça fait? Il faut dire que, tu sais, ici, la ville la plus proche est à 2h30, 3h. Et quand tu es dans la vibe, tu marches tout seul de village en village, dans les terrasses, tu veux pas tomber face à face avec 2 personnes qui ont leur grosse caméra, les lentilles, puis qui mangent un pot de Pringles. Je sais que j'ai ma grosse caméra, moi aussi, mais ça brise un peu le beat quand tu rencontres des gens. À part les locaux, bien sûr. Ça te met un peu dans le mood chinois. Puis
Ouais, c'est beaucoup mieux. Fait que là, à part les dudes qui sont en train de brûler leurs champs, parce que là, c'est le temps de nettoyer les champs. Donc, toutes les mauvaises herbes qui sont sur les parois des terrasses, il faut tout cleaner ça. Donc, eux, ils brûlent. C'est la meilleure façon. Pas trop bon pour l'environnement, mais c'est sûr. Donc, bon, mais me voici à ma destination finale pour cette rando. Je suis rendu dans le village de Dazaï, qui est en bas, je crois. Et j'ai monté beaucoup plus haut que je pensais. Parce que, je sais pas si vous voyez en arrière de moi, il y a un téléphérique. Il y a un fucking téléphérique ici. Mais il n'y a pas plus de monde pour l'instant. Mais il faut que je descende tout ça. Et je viens de me rendre compte qu'il me reste 20 yuan pour retourner, pour aller à Guilin. Et je pense que le billet de bus est 30. Donc je peux pas prendre le téléphérique. Le temps avance très vite. Déjà 1 heure. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Souvent des enjeux hein, en voyageant. Fait que la vue est folle là. C'est de la terrasse mon boy. On descend, c'est le temps de descendre. Bon, ben j'ai malheureusement dû descendre pas mal à la course. Comme je vous ai dit tantôt, je suis trop serré et je veux pas manquer mon autobus. Donc, je manque certains viewpoints. Il y avait 3 viewpoints ici. J'ai eu le temps d'en faire un et demi là, à Dazaï. Mais j'ai pas le choix. Là, des fois, ça paraît proche sur la carte, mais il faut que tu contournes la montagne ou que tu descendes puis tu remontes. Donc, pas le temps. Mais je pense qu'on a vu assez. On a vu pas mal de terrasses. On a vu des beaux points de vue. Donc, je suis pas déçu. Un jour, on reviendra dans 15 ans. Avec la famille. Aïe aïe, quelle belle journée, quelle belle rando dans des paysages débiles. Toute une aventure qui va rester longtemps dans mes plus beaux souvenirs. Je vous invite à liker, partager et continuer à me suivre. Salut mes amis!